Bienvenue pour la seconde partie de notre programme, toujours en Slovénie, mais cette fois-ci dans la région très verte de Bled. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer un nouvel invité. Il s'agit d'Alois Peterle. Bonjour. Bonjour, Sierra 5, Delta Juliet Juliet. Ah, c'est votre nom de code parce que vous êtes député européen au Parti populaire européen, mais aussi et surtout pilote. C'est vraiment une passion pour moi et j'aimerais que les politiciens européens étaient aussi pilotes parce que ce métier demande la précision, la coordination, navigation et une bonne communication. Important pour les leaders européens. Et là, vous nous emmenez voir la Slovénie vue du ciel. Je voudrais vous emmener à embarquer. Ah, on va embarquer, bien sûr. Bienvenue. Je voudrais vous emmener à Lac Bled. C'est un endroit extraordinaire, magnifique, avec son île, avec l'église. C'est la région alpine, verte, avec des hautes montagnes. C'est vraiment quelque chose à voir. Alois, nous venons d'atterrir à Ailocina, qui est à l'ouest du pays. Et ça me fait plaisir. Bienvenue dans un très bel endroit entouré par les montagnes où se trouve l'entreprise Pipistrel. Les avions sont maniables, légers et je suis très content que Pipistrel produit aussi les avions électriques. Pipistrel vend ses avions dans tout le monde avec succès. C'est une preuve de succès basée sur la qualité, et pas de succès sans qualité. Et la crise n'a pas affecté cette entreprise, pas du tout. D'ailleurs, nous allons demander au patron de Pipistrel comment va son entreprise. Ivo, pozdravljen. Zgleda, da kriza vašega podjetja sploh ni prizadela. Kako zgleda kriza pri takem podjetju? Ja, mi o krizi beremo tako kot vsi drugi. Na njo smo se zelo hitro pripravili. Odprli smo tržišča Južne Amerike, Daljnega vzhoda, arabskega sveta, tako da Evropo, kjer je v glavnem kriza, ne prodajamo, tako da nam prodaja konstantno raste in mislimo, da bo tako tudi v bodoče. Il y a une grosse crise du secteur bancaire qui ne prête plus aux petites et moyennes entreprises. C'est vraiment un problème pour les petites et moyennes entreprises. Nous devons entreprendre quelque chose. Il faut résoudre la crise bancaire par la privatisation, par les mesures du gouvernement. Je rappelle que vous êtes du Parti Nouvelle Slovénie, dans l'opposition au gouvernement social-démocrate de Mme Bratušek. Comment vous jugez son plan de réforme ? Et je pense que ce n'est pas suffisant, mais il y a des mesures, des éléments qui sont positifs, applicables, mais ce que nous manque, c'est le dynamisme. Le gouvernement dit encore que l'aide européenne n'est pas nécessaire pour nous. Le temps va montrer si le gouvernement a raison ou pas. Il est clair que le temps pour mesures légères est passé. À l'époque communiste déjà, la Slovénie était l'atelier de l'ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui encore, cette tradition industrielle est bien ancrée puisque 70% de ses exportations sont composées de biens manufacturés. On regarde ce reportage sur les fleurons nationaux et internationaux. Tous les jours, 2700 machines à laver et sèche-linge sortent de cette chaîne de production. Créée il y a 60 ans sous la Yougoslavie de Tito, Gorenje fait partie des fiertés industrielles slovènes. Bénéfice net en 2012, 1,3 million d'euros, une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Je dois vous dire que nous n'avons pas ressenti les effets de la crise sur la production journalière.
Parmi ces appareils, seule une petite partie alimentera le marché slovène. Première destination, les pays voisins, où Gorenje est la marque de référence. Dans les Balkans et dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, tout le monde possède un, voire plusieurs appareils de chez Gorenje. Et avec 7% de part de marché en Russie ou encore près de 10% dans les pays scandinaves, le groupe vit essentiellement de ses exportations. Si vous regardez ce que notre pays d'origine représente dans notre chiffre d'affaires, c'est à peine une semaine de nos ventes. Plus de 90% de notre production est exportée vers l'Europe ou d'autres marchés étrangers. En Slovénie, les exportations représentent 75% du PIB. Une ouverture dont souffre le pays actuellement car ses premiers partenaires commerciaux sont issus d'une zone euro en pleine crise. Du coup, le gouvernement entend encourager les investissements. 6000 entreprises étrangères sont présentes sur le sol slovène. Parmi elles, l'usine Renault de Novo Mesto, le constructeur français, est implantée en Slovénie pour des raisons historiques. Les conditions locales du marché yougoslave qui était un marché fermé, donc fermé à cause de droits de douane importants. Et pour être compétitif dans le marché yougoslave, la condition primordiale était d'être capable de produire sur place. En 2012, Renault a vu son marché toute marque se replier de 17% et depuis 2009, l'entreprise a licencié 1200 employés. Pour éviter la fermeture, le gouvernement subventionne l'usine locale. Dans les années 90, venir en Slovénie était vraiment une grande opportunité parce que le pays était tourné vers l'Occident. Et c'était pas cher ici. Aujourd'hui, c'est différent parce que la concurrence avec l'Est est très forte. Mais de l'autre côté, les investisseurs qui viennent en Slovénie aujourd'hui, les industriels précisément, sont aussi intéressés par les compétences des travailleurs, leur savoir-faire. C'est toujours un très grand avantage de la Slovénie. La Slovénie espère continuer à prospérer sur un modèle industriel fort. Le secteur secondaire représente 22% du PIB. Nous sommes arrivés au sud-ouest du pays, dans la très riante cité de Piran, qui se trouve sur la côte adriatique, car la Slovénie a de très belles côtes. Oui, c'est vrai, la côte n'est pas très large, mais est très belle. Et Piran est bien aimé par beaucoup de touristes. Et Piran est une petite ville marquée par l'histoire. Il y a des signes de Vénitiens et des autres périodes. Le tourisme est vraiment sous-estimé ici, pas seulement à Piran. La Slovénie est découverte comme une destination touristique et nous pouvons offrir beaucoup de choses. Les endroits alpines, la mer, les régions de vin, les grottes, les fameux chevaux de Lipica. Dans cette crise slovène, il y a un facteur immobilier, car les prix de l'immobilier sont trop hauts. Les prix sont encore très hauts. Et nous avons eu une crise grave du secteur de la construction. Ce secteur n'a pas toujours fonctionné comme marché libre de la concurrence. Il était organisé d'une manière comme cartel et il a été déjà un peu sanctionné. Nous devons établir ici vraiment les règles de libre marché. C'est un pays très vert. Vous-même, vous êtes un homme très nature, puisque vous êtes apiculteur. J'ai seulement 3 ruches, mais ça veut dire qu'il y a un peu de miel chaque année pour la famille et pour les amis. Pour maintenir un bon environnement pour les abeilles, il s'agit bien sûr de débarrasser l'atmosphère des substances toxiques. Or, l'Union européenne vient d'interdire 3 pesticides avec un moratoire de 2 ans sur ces produits et la Slovénie avait déjà devancé le mouvement. Reportage sur ce thème. Depuis 2011, Marian n'a plus peur pour ses abeilles. Quand il ouvre sa ruche le matin, il sait qu'il va les retrouver en bonne santé.
Mais avant que la Slovénie n'interdise l'utilisation de 3 pesticides mortels pour les abeilles, sa production de miel avait chuté de 40%. En 2006, 45% de l'apiculture avait été détruite. Presque la moitié des abeilles sont mortes cette année-là. La plupart est allée butiner dans les champs et n'est jamais revenue. Elles ont été empoisonnées là-bas. Un jour, j'ai retrouvé par terre, devant ma ruche, un étang d'abeilles mortes. Responsable de cette hécatombe, 3 pesticides comportant des néonicotinoïdes fatals aux abeilles. La Slovénie est le premier pays de l'Union européenne à en avoir interdit l'usage pour toutes les plantes. Pour ses cultures de maïs et de houblon, Daniel utilise dorénavant cet herbicide autorisé. Le problème pour nous, c'est qu'on a ressenti une baisse de notre production quand ils ont interdit ces pesticides. Surtout celui qui tue les insectes parasites. Pour mon maïs, je n'ai plus de protection contre ces insectes. Un rendement en baisse qui inquiète Daniel, mais l'agriculteur sait aussi que sans les abeilles, la production agricole ne serait même pas envisageable sur Terre. En butinant de fleur en fleur, l'insecte dépose des grains de pollen qui vont permettre aux plantes de se reproduire. C'est la pollinisation. Sans abeilles, pas de fleurs, ni d'arbres fruitiers, ni même de légumes. Écoutez, ça montre bien que pour la nature, et même pour tout en fait, l'utilisation des pesticides est limitée. La Commission européenne a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. À partir du 1er décembre prochain, l'utilisation des pesticides incriminés sera suspendue sur 4 grandes cultures, le maïs, le colza, le tournesol et le coton. Le commissaire européen à l'environnement, un Slovène, s'en réjouit. Nous savons tous que nous retirons de la pollinisation des abeilles un très grand avantage économique. Sa valeur est estimée à 22 milliards d'euros et la majeure partie de cette pollinisation vient des abeilles. Dans le secret de son laboratoire, le professeur Bozic sait que ça n'est pas encore suffisant. En Slovénie, les abeilles ne meurent plus sur le coup, mais ses recherches tendent à montrer que même avec les pesticides autorisés, ces insectes sont encore en danger. Il y a beaucoup de publications récentes dans le monde entier qui montrent que même les petites doses diminuent considérablement la durée de vie des abeilles et leur immunité. La pollinisation des abeilles est à l'origine de 70% de la production agricole mondiale. Si ces insectes disparaissaient complètement, on estime à peine 5 ans l'espérance de vie de l'homme sur la planète. On se retrouve dans le port de Piran. Oui, et très inspirant, n'est-ce pas? Avec les pêcheurs, la musique, le musée, la cuisine riche méditerranéenne, les peintres. Ah non, 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 les peintres slovènes, il paraît qu'ils sont à Paris en ce moment. Je suis sûr, ils sont en valeur ajoutée pour Paris et c'est la plus grande exposition d'impressionnisme slovène après la chute du communisme. Oui, c'est la plus grande exposition et puis elle s'expose au Petit Palais jusqu'au 13 juillet prochain. Vous avez le temps d'aller la voir et puis vous pouvez regarder en attendant ce reportage signé Julie Dungeloff. C'est une Slovénie encore austro-hongroise qui se lance dans le mouvement impressionniste à la fin du 19e siècle. Alors appelé Carniole, le pays s'ouvre à la modernité et tente d'exprimer à travers les arts son fort sentiment d'identité nationale. Pour réagir contre une peinture réaliste, traditionnelle, anecdotique. Et ils ont voulu s'affranchir de ce genre de peinture pour aller devant le paysage, devant la nature telle qu'elle est. Scène rurale, paysage montagneux, extrême réalisme, ces œuvres ne sont pas sans rappeler le mouvement français représenté par Manet, Monet ou encore Pissarro. Pourtant, Groar, Jacopic et Sternen n'ont jamais séjourné à Paris et n'ont pas observé les mêmes techniques picturales. Il y a une façon de peindre, vous voyez, avec un travail de la matière très épais et puis des espèces de sillons comme ça dans la toile qui est assez particulier, qu'on ne trouve pas tellement chez les peintres français. Donc là, il y a une espèce de raffinement et de robustesse. Il fait sa peinture comme s'il labourait un champ. Cette première sortie des impressionnistes slovènes à Paris laisse un sentiment mitigé dans le public. Personnellement, ça ne m'enthousiasme pas. Pas du tout. Pourquoi ?
parce que je trouve que c'est un pâle reflet de l'autre impressionnisme. J'ai été assez impressionnée par ces tableaux où il faut beaucoup de recul pour en apprécier pleinement le dessin. Pour les curieux, cette exposition se tient jusqu'au 13 juillet à Paris, au Petit Palais, à 2 pas de la Tour Eiffel. Pour conclure, qu'est-ce que vous attendez finalement de l'Europe? Je suis sûr que l'argent n'est pas tout dans la vie. Ce que nous avons besoin, c'est de bonne humeur. C'est pour ça que je vais jouer l'hymne européen. On finit sur cette note positive avec vous. Monsieur Peterle, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis à travers la Slovénie. On se retrouve le mois prochain dans un nouveau pays des 27. À très bientôt à tous.